Coucou tout le monde, ici Cinda Vasquez, alias Cindra Scrap, votre démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et aujourd'hui je vous retrouve, non pas pour la réalisation de cette petite boîte toute mignonne, mais pour une explication concernant la réalisation de puzzles qui sont à l'intérieur de la boîte, mais aussi pour la réalisation de ce petit gaufrage en type puzzle qui vient embellir notre boîte. C'est une idée cadeau que vous pouvez vous approprier pour Noël par exemple, pour un anniversaire, pour un enfant. Donc pour la réalisation de notre puzzle, nous allons commencer et cette fois-ci nous allons laisser le côté enfant de côté, voilà, et le puzzle, nous allons le traiter sur la période d'Halloween. Donc j'ai utilisé, là on va utiliser une feuille à motif que vous pouvez découvrir dans notre catalogue automne-hiver du 5 septembre à venir. Donc il s'agit de ces magnifiques papiers qui s'appellent, je vous dis, c'est Chant des sorcières. Donc pour des papiers design recto verso, vous en avez un peu pour toutes les sortes. Et donc comme tous les ans, moi j'adore ces papiers, je tombe sous le charme des papiers de Halloween. Cette fois-ci, nous allons faire un petit puzzle avec un petit côté sorcière. Donc, pour la réalisation du puzzle, vous avez des puzzles que j'ai découpés directement dans le papier design, juste comme ça. Et en fait, c'est beaucoup trop mince. Après, on a un peu la misère à l'assembler. Donc, ce que je préconise, c'est de venir, vous voyez, il y en a d'autres qui sont en blanc à l'arrière. Et en fait, c'est parce que je suis venue coller le papier design sur un carreau de papier cartonné assorti de façon à pouvoir les distinguer et en avoir plusieurs puzzles sur la même boîte, mais aussi solidifier l'ensemble et pouvoir mieux les assembler après. Donc nous utilisons notre poinçon puzzle, on va utiliser celui-ci et il nous faut tout d'abord coller bien correctement notre papier. Donc on prend la colle liquide, une feuille adhésive, ça serait juste top. Mais si vous prenez la colle, faites en sorte qu'il y en ait vraiment un peu partout, parce que on ne voudrait pas qu'après découpage du papier, notre papier décolle à droite et à gauche. Il faut vraiment que ça soit bien collé, assemblé, un papier avec l'autre. Voilà, donc on s'assure qu'il y en ait bien de partout. Et là, on va venir coller tranquillement celui-ci par-dessus l'autre. Ce sont deux carrés des 9 par 9 cm. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais la boîte, comme on en a fait déjà plein de boîtes, je vais vous mettre au niveau de mon blog, en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, le tutoriel, donc les mesures pour réaliser la boîte à cette mesure là. Toutefois, aujourd'hui, je ne vais faire que vous expliquer comment créer le puzzle, mais aussi comment créer ce embossage puzzle à partir du même dice et de la Big Shot, mais sans découper. Voilà, la magie va opérer. Donc, nous avons ceci, et là, on va venir chercher notre Big Shot. On prend notre embasse, donc c'est la plaque de la Big Shot avec sa petite plaque à découpage qui vient par dessus. On n'oublie pas notre plaque plexi pour protéger, et après, comme d'habitude, nous posons notre papier et nous venons découper. Le papier fait exactement le bord du papier, en fait c'est 9 par 9, et après une fois découpé, il y a 1 mm de chaque bord qui va être en trop. Et à la fin, on finit avec notre deuxième plaque. On vient mouliner. Et pas de panique, si vous entendez craquer, c'est normal. À tous ceux et celles qui achètent la Big Shot et qui font une découpe pour la première fois, ce bruit des craquages est normal. Il peut être plus ou moins fort. Voilà, donc là, nous obtenons notre puzzle. Voyez,
très bien découpé. Et on peut déjà se mettre à jouer pour former le puzzle. Donc vous en faites plusieurs pour mettre dans la boîte et à chaque fois à l'endos, vous en mettez une couleur différente de façon à que les personnes qui vont assembler les pièces puissent au moins se repérer, savoir quelle pièce appartient à quel puzzle. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Donc, je prends ma petite boîte. Et qu'est-ce qui se passe? Que souvent, au niveau des boîtes au puzzle, nous avons le même motif ici, au niveau de la boîte, pour pouvoir se repérer. C'est un puzzle avec très peu de pièces, mais on va essayer de faire la même. Par contre, on va lui donner ce petit éclat de pièces de puzzle par-dessus sans que ça soit découpé. Comment on va faire? Je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais au niveau du catalogue annuel, vous trouvez ceci. C'est un tapis dégaufrage Big Shot, et en fait, quel est le pouvoir de ce tapis dégaufrage? Il est possible donc avec ce tapis dégaufrage d'embosser avec tous les poinçons de découpage que vous avez. Donc qu'il soit des découpages ou des gaufrages, votre poinçon Big Shot, grâce à cet outil là qui se présente sous cette forme là, 3 plaques, nous allons pouvoir gaufrer cette forme sur le papier. C'est juste incroyable parce que ça veut dire que si vous avez une belle collection de poinçons, grâce à cet outil là, vous allez pouvoir découper, mais aussi avec cet outil là gaufrer votre papier avec ces mêmes motifs. Donc vous allez recevoir ça dans une petite pochette transparente et à l'intérieur vous avez le petit dessin. Comment on forme le sandwich traditionnellement pour découper, on vient de le voir. Et donc vous avez chaque type de plaque mentionné dans la langue que vous préférez. Moi je m'arrête quand même au français. Vous avez le type de matériau en fait à superposer. Donc il nous dit quoi? Pour pouvoir gaufrer, la première des choses à faire c'est de utiliser la plateforme à gaufrage Big Shot. C'est-à-dire que ces petites plaques toutes minces, elle reste de côté, on ne l'utilise pas, d'accord? Ensuite, il va falloir protéger cet ensemble avec un tapis plexi. Voilà, on va le mettre là. Jusqu'à là, rien des sorciers, ça se passe comme d'habitude. Maintenant, nous allons venir poser notre petit poinçon avec, vous voyez, la partie coupante vers le haut. Et c'est là où on va venir chercher le morceau de papier que je n'ai pas découpé. Veuillez m'excuser. Voilà, donc je vais faire ça vite fait hors caméra. Donc 9 cm par 9 cm, deux fois. Voilà. Et donc mon papier maintenant, je vais le mettre par-dessus la partie coupante de mon poinçon. Vous voyez? Parce que là, rien n'est sorcière si ce n'est que on me demande de placer mon poinçon au lieu de comme ça, à l'envers, comme ceci. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons deux tapis. Donc il y a celui-ci qui est toute mince bleu. Et il y a celui-là qui est gris et beaucoup plus épais. Et ensuite, donc tous les deux ils sont flexibles, vous voyez. Et ensuite, nous avons cette petite plaque blanche qui est rigide. Celle-ci, elle va remplacer la deuxième plaque à plexi. Donc, c'est-à-dire que ma deuxième plaque à plexi, celle-là, je la laisse de côté, j'en ai plus besoin. Et ensuite, en fonction du degré des gaufrages que vous souhaitez donner, donc j'ai deux exemples ici. Donc, il y a celui-là qu'on a fait grâce à ce petit tapis tout mince. Vous avez un effet gaufrage qui est très léger. Toutefois, si vous changez de tapis, que vous utilisez celui-là, vous avez un gaufrage qui est beaucoup plus remarqué. Vous voyez ? Donc c'est limite, il découpe, limite. Hein, il peut même déchirer à certains endroits parce que il va beaucoup plus profond. Donc nous on veut juste un léger gaufrage. On vient utiliser par-dessus ça.
Et ensuite, nous plaçons notre deuxième plaque blanche. Alors, c'est là où la Big Shot intervient. On prend le sandwich et on va venir mouliner. Et le résultat sort tout de suite. Alors, vous voyez, quand on met le petit tapis tout mince, en fait, le gaufrage s'est fait tout doux et le passage en Big Shot, on n'efforce pas. Là, tout de suite, on récupère le poinçon et vous voyez, il n'y a rien qui sort. Le papier est toujours en entier et on n'a que ce petit côté gaufré. Ça a bougé un petit peu, donc j'ai préconisé à prendre un petit post-it pour pas que le papier bouge. Mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, ces petits côtés gaufrés, très légers, très doux. Je ne sais pas si ça apparaît au niveau de la Big Shot de la caméra, mais la Big Shot a fait son travail sans découper, juste au gaufrage. Maintenant, si on veut un côté plus épais, on prend le même sandwich et cette fois-ci, on enlève la partie bleue. Et on prend par exemple ces poinçons en cœur, ou là, voilà, et on vient poser le papier par-dessus. Cette fois-ci, ça va être simple, on va mettre le deuxième tapis dégaufrage avec la plaque blanche par-dessus et on mouline. Et vous allez voir la différence. Vous voyez que le papier il tient ou qui déchire, vous pouvez un peu l'assouplir avec de l'eau. Toutefois, vous voyez tout de suite que le gaufrage du papier avec le tapis fin bleu, il est très léger. Avec le tapis gris, il est limite de la découpe. Donc maintenant, si vous avez besoin de ce petit cœur et non pas du rectangle, vous venez découper là où on a creusé avec les ciseaux et vous obtenez un puzzle qui a été en forme de cœur, qui a été gaufré. Voilà, donc ça c'était la petite astuce. J'espère que le projet du jour vous aura plu. Je trouve que ces petits outils viennent complémenter notre Big Shot et nous donnent beaucoup plus de possibilités, davantage de possibilités. Alors n'hésite pas à vous en procurer un. Si besoin, le lien vers ma boutique en ligne est en bas. Autrement, contactez-moi si vous avez encore des questions davantage. Et n'oubliez pas, pour réaliser donc la boîte qui contient le puzzle et pouvoir l'offrir, je vous mets le lien avec de mon blog juste en dessous de cette vidéo. Cliquez dessus et vous aurez les mesures pour la réalisation de la boîte également. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.